Bonjour. Donc, depuis la crise financière qui a débuté en 2008 ou en 2007, si on veut être plus précis, il y a eu un débat qui a été initié sur les causes de cette crise financière. Donc, le débat s'est transporté dans les journaux, dans la littérature scientifique, dans la littérature même plus populaire, journalistique, disons. Donc, il y a plusieurs causes qui ont été avancées. Par exemple, la bulle immobilière aux États-Unis. Il y a eu aussi un certain nombre de fraudes qui ont été pointées du doigt. Et on a même accusé la surabondance d'épargne chinoise ou le fameux déséquilibre global entre la Chine et les États-Unis pour expliquer la crise financière. Mais la cause sur laquelle la plupart des gens s'entendent, c'est que la crise a été causée par une défaillance au plan de la réglementation financière. Donc, par exemple, on a pointé du doigt l'abolition sous Bill Clinton du Glass-Steagall Act, donc la fameuse loi qui séparait les banques d'affaires des banques d'investissement. On a ensuite pointé du doigt, disons, le manque de réglementation des agences de notation. Il y a aussi la décision, sous Clinton toujours, de ne pas réglementer certains produits dérivés qui sont à la base de la crise financière. Donc, suite à la crise, il y a plusieurs personnes qui en ont appelé. Certaines personnes ont déjà constaté, mais surtout, on en appelle à un changement de paradigme, un changement plus ou moins radical dans les manières de faire au niveau de la réglementation financière. Donc, on parle de politiciens, des journalistes, des scientifiques, même des manifestants, évidemment. Donc, on appelle à un changement de paradigme. Dans mon domaine, en analyse de politique publique, le changement de paradigme, ça nous renvoie essentiellement à l'auteur Peter Hall, qui a appliqué la théorie de Thomas Kuhn sur le développement des sciences. Donc, il l'a appliqué au développement des politiques publiques. Par exemple, les changements opérés par Mme Margaret Thatcher en Grande-Bretagne peuvent se qualifier comme un changement de paradigme dans les années 80, des nouvelles politiques publiques plus à droite. Les nouvelles réglementations financières, d'ailleurs, dans les années 30, suite à la crise de 1929, peuvent aussi se qualifier comme un changement de paradigme. Donc, la question que je souhaite me poser, c'est est-ce que la pire crise depuis les années 30 a causé un changement de paradigme? Et ça dans 3 pays. Donc, ma recherche sera essentiellement basée sur une analyse qualitative, donc des entrevues avec les acteurs de la réglementation. Ça va être la première étude qui implique le Canada, la première étude comparative impliquant le Canada depuis les années 90. Donc, essentiellement aussi, ça va permettre d'ouvrir le spectre disciplinaire dans l'étude des marchés financiers, normalement une étude qui est réservée aux économistes, parce que la finance, c'est un outil qui est bénéfique à nos sociétés, mais c'est aussi un outil qui est perfectible, notamment par la réglementation, et l'administration publique doit pouvoir contribuer à parfaire cet outil de développement. Merci.